Shalom bien-aimé, c'est pour moi un réel plaisir de m'adresser de nouveau à toi. Merci pour ton bon accueil. Aujourd'hui, je viens juste pour t'encourager à ne pas abandonner cette belle aventure que tu as commencée avec le Seigneur Jésus, mais plutôt à la poursuivre jusqu'à la fin de ta vie. Toi qui as accepté de donner ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, tu as fait le meilleur choix. Et Jésus lui-même l'affirme de façon catégorique dans l'évangile de Jean au verset 6 du chapitre 14. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, celui qui refuse Jésus, il n'entrera jamais dans le royaume de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, les versets 13 à 14, Jésus invite toute personne à entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Mais toi, pour avoir trouvé cette porte étroite et ce chemin resserré, tu es une personne privilégiée. Tu appartiens à la grande famille des rachetés en Christ pour Dieu. Aussi, tu bénéficies de tous les avantages que Jésus, par son sacrifice, a acquis pour ton compte. Tu es un prince. Oui, tu es une princesse. Alors, ne laisse personne te dire le contraire. Cependant, s'il est vrai que ce choix, fait librement, sans aucune contrainte, te conduit à une destinée glorieuse, il t'impose tout de même une discipline de vie. La discipline fait appel à la rigueur, dans le but d'obtenir des résultats concluants. Car qui ne voudrait pas se voir attribuer le trophée de la victoire? Le choix de vivre selon Christ est un engagement à ne pas prendre à la légère. Il implique aussi des responsabilités à assumer, des exigences auxquelles faire face, des obligations à honorer et des conséquences à supporter. À l'exemple de Jésus, notre modèle parfait, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et à cause de tout ce qu'il a souffert, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Aussi, sache que tu n'es pas seul et tu ne seras jamais tout seul pour relever les défis. Le Seigneur Jésus te rassure en affirmant en Matthieu 28, verset 20b, « Voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En effet, sans lui, tu ne peux rien faire. Et son secours est toujours disponible pour quiconque le sollicite. Toi donc, favorise les moments de cœur à cœur avec lui. Il t'instruira et te montrera la voie que tu dois suivre. Il te conseillera, il aura le regard sur toi. Le Seigneur est fidèle. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera jamais. Il utilisera les souffrances par lesquelles tu passeras pour te perfectionner lui-même. Il t'affermira, il te fortifiera et il te rendra inébranlable. Puisses-tu davantage t'enraciner en lui et agir fidèlement en toutes choses selon sa parole puissante, pour sa gloire et pour ton bonheur. Shalom.